Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission Remettons les pendules à l'heure, donc du 4 septembre 2024, ce mercredi. Euh, donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes en plein feuilleton on nous annonce toujours bientôt le dénouement. Qui sera Premier ministre? Comme s'il s'agissait vraiment d'une intrigue difficile à résoudre. On la résout pas, peut-être parce qu'on n'a pas envie de la résoudre en se basant sur des critères simples. En effet, on peut voir le rôle d'un Premier ministre de différentes manières, comme comme un roi absolu, pour ainsi dire, avec des exécutants, ou bien comme un médiateur qui choisit son gouvernement de manière à répondre aux aspirations profondes d'un l'ensemble des Français, au maximum de monde. Et pour ça, c'est pas si difficile que ça. En effet, dans ce cas-là, eh bien, il faut quelqu'un qui ait deux types de qualités. Il faut quelqu'un qui soit capable de diplomatie, qui soit diplomate, de compromis, de dialogue. Quelqu'un qui soit capable de voir l'intérêt au long cours et qui soit pas rivé à des échelons, des enjeux électoraux à court terme. Et d'autre part, eh bien, pour trouver quelqu'un qui plaît aux Français, c'est simple. Il faut que ce soit quelqu'un qui a été plébiscité par les Français de manière très soutenue à des élections, ou encore une personnalité qui est capable de discuter avec différents partis, qui a une culture, mettons, républicaine, mais qui, comme Ciotti, comme Dupont-Aignan, ont aussi tendu la main au Rassemblement national, qui, ne l'oublions pas, au niveau du nombre de voix, a été le vainqueur de ces dernières élections jusqu'à présent. Donc, eh bien, d'autre part, c'est bien beau, Premier ministre, mais un Premier ministre pour quel gouvernement? Suivant le choix qui est fait des personnes qui seront choisies par ce Premier ministre, les Français auront aussi une petite idée donc de la politique laxiste, politique socialiste, politique mettant l'accent sur la sécurité, pour le retour à la foi dans la nation, pour le retour de la solidarité nationale, etc. Donc, en fonction des personnalités lui inspirant ou non confiance sur ses aspirations profondes, eh bien, les choses donc seront totalement différentes et le Premier ministre sera donc de facto accepté ou pas. Alors déjà, le gros hic, il n'est pas de gauche, de droite, puisque curieusement, on vous dit Marine Le Pen, RN, son mouvement est classé extrême droite, mais elle fait une politique sociale de gauche. Donc, gauche, droite, gauche, il y a de quoi s'y perdre, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est au lieu de, évidemment, donc vous avez les chefs de file de de différents partis, mais il y a des personnalités qui, à titre individuel, sont brillantes et que donc, comme dirait Napoléon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que des gens qui sont aptes à avoir une certaine ouverture d'esprit, qui ne sont pas chefs de parti, qui ne sont pas donc bien cloisonnés dans un système, pourraient et puis qui sont non pas justement précisément les chefs de file des batailles électorales qui vont venir, peut-être certaines personnes pourraient s'entendre pour justement le bien de la France. Donc on va faire un petit tour. Hein. Alors je vous demande quelques instants. Voilà. Oh zut. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il faut alors, fenêtre un petit instant. Je vous demande un petit peu de patience, excusez-moi. Voilà. Donc, je vous fais voir déjà, donc, voilà, on va voir d'autres, hein. Bureau politique, donc, du Rassemblement national. Il y a des personnalités qui n'ont pas toujours été au Rassemblement national. Donc, si on veut en faire la catégorie facho, eh bien, il y a pourtant des personnes qui n'ont pas toujours appartenu à ce mouvement. Donc, on va commencer par le début, on va voir d'autres personnes qui sont justement d'arrivée plus récente. Bon, Jordan Bardella, il a son succès quand même auprès de la jeunesse, c'est un jeune homme brillant, il a le sens du dialogue, donc pourquoi pas? Il est jeune, ouvert d'esprit, peut-être pourrait-il faire un Premier ministre. Vous avez d'autre part le maire de Perpignan, Louis Alliot, alors lui qui est une personnalité marquée depuis très très longtemps, mais qui fait partie, on en verra d'autres, de ces maires dont les Français sont contents. Donc, peut-être pourrait-il trouver sa place au sein d'un gouvernement, pas forcément Premier ministre, mais s'il soutient, peut-être pourrait-il, par exemple, ce qui est assez curieux, c'est qu'il semblerait que tout pourrait être résolu par le fait qu'on choisirait le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un pour remplacer Attal, hein, et également Darmanin. Or, précisément, d'après ce qu'on nous dit, tout du moins, il semblerait que ce soit les deux personnalités qui soient plutôt les plus populaires parmi ce gouvernement. Donc, je ne comprends pas comment, en enlevant certaines personnalités populaires, hein, en reprenant, en discutant toujours avec les mêmes, les anciens, qui ont déjà exercé, des gens dont les Français ne voulaient pas, en Cazeneuve, le président Bernard Larcher, qui est en politique donc depuis très longtemps aussi. Subitement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Bon. Ensuite, on va voir d'autres personnes, donc justement, qui sont d'arrivée plus récente. Alors, justement, je vous disais, par exemple, s'il y a Louis Alliot-Marie, eh bien, vous pouviez contrebalancer en gardant Attal Premier ministre. Que ce soit une voie de discussion. Il y a différentes possibilités, hein. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, mais Sébastien Chenu, c'est quelqu'un qui parle bien aux Français, c'est quelqu'un qui est connu, qui est intervenu plusieurs fois dans les médias, c'est quelqu'un, on voit une personne qui est intelligent, qui tient un discours cohérent, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tous les hommes politiques. Il ne s'est pas fait remarquer par son antisémitisme, par exemple. Bref, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui a eu le suffrage des Français, qui n'est pas au Rassemblement national depuis son fondement. Et donc, je ne vois pas en quoi le fait qu'il soit au Rassemblement national, ça aurait pu changer profondément sa nationalité. Donc, on pourrait peut-être s'intéresser à ce genre de personnes. Je ne sais pas si eux seraient intéressés. Bon, on va aller un peu plus loin. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ici, nous avons Laurent Jacobelli. Eh bien, même topo que pour Chenu. C'est quelqu'un qui sait, qui a un discours qui plaît aux Français. C'est quelqu'un qui inspire confiance. Il pourrait avoir sa place, pas forcément non plus comme Premier ministre. Je vous dis, il y a différents on peut mettre quelqu'un à un poste, un ministère important qui ne soit pas forcément de la même sensibilité. Ce qui est important au niveau du poste du Premier ministre, c'est quelqu'un qui a une certaine ouverture d'esprit et qui est capable de discuter avec des personnes qui ne sont pas strictement dans sa seule ligne politique. Voilà. Et au moins, on aura une idée du changement. Ensuite, on peut continuer.
Alors là, nous avons Robert Ménard. Alors justement, on l'accuse de tourner sa veste. Ben, s'il tourne sa veste, c'est donc qu'il a des idées qui peuvent être assez remettre en question certaines choses, etc. Que ça peut être quelqu'un. Donc on a les gens qui sont, comment dire, qui répondent aux attentes des Français, qui sont, puisque le besoin sécuritaire ressort tout de même bien des élections, par exemple. Et puis des personnes qui peuvent faire preuve d'un certain capacité de compromis. Alors, on a Ménard, on peut avoir Dupont-Aignan, on peut avoir Éric Ciotti. Pour moi, c'est pas des défauts, ça serait plutôt des qualités. On a Ruffin du côté de la gauche qui est capable de critiquer son mouvement quand il dépasse les bornes, hein. Le seul à ne pas pouvoir être suspecté d'antisémitisme, par exemple. Euh, donc, Ménard, il pourrait être tout à fait un Premier ministre. Et il pourrait y avoir un porte-parole du gouvernement, ça pourrait rester Attal. Il pourrait garder, comment on appelle à l'intérieur, non, oui, c'est à l'intérieur, Darmanin. On pourrait avoir aussi à la politique de la ville, par exemple, Bernard Ménard pourrait être aussi à la politique de la ville. On a plusieurs possibilités. Il faut avoir des gens d'une certaine intelligence politique, doivent pouvoir s'entendre, quel que soit d'où ils viennent et s'ils ont la confiance des Français. Je continue. Alors, je ne vais pas m'étaler trop longuement. Là, vous avez Steve Briois, qui lui aussi, le maire le plus jeune de France, qui était un des premiers maires RN à être élu. C'est quelqu'un aussi de brillant, quelqu'un qui donc qui a été réélu. C'est quelqu'un qui pourrait. Alors, il s'est retrouvé en procès parce qu'il a préfacé le guide pratique de l'élu municipal qui réclamait la priorité nationale aux accès aux logements sociaux. Ah oui, bon, bah, je ne sais pas si tous les Français seraient d'accord avec ça, c'est-à-dire, vous êtes Français, vous restez dans la rue, vous n'avez pas priorité à l'accès de par votre nationalité, même si vous avez au préalable payé des impôts, et puis comme maintenant vous êtes dans la dèche, c'est pas grave, une personne qui en a jamais payé, elle va passer avant vous. Bon, voilà. Donc quelqu'un d'intègre et tout, bon, il n'est pas forcément Premier ministre, mais il pourrait être aussi, mettons, si on veut changer d'arme, il pourrait être à l'intérieur, il pourrait être à la politique de la ville. Hein, on peut mettre quelqu'un politique de la ville pour les grands problèmes, que ce soit lui, Ménard, voilà des possibilités. Donc, c'est ça qui intéresse, c'est qui sera Premier ministre, pour quelle politique. Si c'est un mondialiste à l'Édouard Philippe, là, non, les Français, ils n'en veulent pas de ça. Euh, et c'est ça tout l'enjeu. La vraie question, c'est pas gauche-droite, c'est vous êtes des mondialistes à la Macron, version Macron. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, vous avez ce mouvement wokiste qui est déjà de sensibiliser les jeunes je sais plus comment on appelle ça, au transgenre et tout ça, enfin à tout ce qui peut encore plus contraindre la natalité, alors que nous avons déjà des problèmes de natalité, pour détruire un peu plus l'identité nationale. Toutes ces différentes politiques vont dans un seul et même but, la destruction de l'identité nationale. Comme si, bah, qu'est-ce qu'on revient? On va revenir des individualistes, on va revenir au stade animal. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais on aura en somme une espèce de population informe. C'est justement qui soit assez. C'est la base du communiste, hein, des gens qui ne soient pas trop marqués, qu'on puisse être interchangeables et tout. Et puis, vous avez l'élite au sommet qui, elle, euh, se distinguera en somme du peuple et vous aurez donc la solidarité entre élites bien pensantes. En fait, c'est ça le mondialisme. Donc voilà, voilà la grosse question. Et ça, eh bien, je regrette, Monsieur Macron, les Français n'en veulent pas. Ensuite, on continue.
Ah ben là, vous voyez, Éric Ciotti, comme nous avions dit, ben même topo pose, un homme d'ouverture, puisqu'il a fait la démarche de reconnaître le vote des Français, ça semblait évident, alors qu'il était tout de même président des Républicains, et c'est hallucinant que la liaison ne soit pas faite, eh bien l'intelligence de Macron, s'il pensait à la France, justement, hein, eh bien ça serait de mettre un homme qui a tendu la main au RN, s'il ne veut pas du RN sous divers préjugés. Là, il a un homme qui est de LR, qui peut être accepté donc par le RN. Voilà la solution. Il pourrait être Premier ministre, par exemple. Ou un ministère important, comme l'Intérieur. Ensuite, on continue. Eh bien là, donc, vous reconnaissez donc Dupont-Aignan, lui aussi, donc un homme qui a été un haut fonctionnaire, donc quelqu'un qui connaît l'État, parce que là, l'État est tellement piteux État qu'il serait peut-être bon d'avoir quelqu'un qui soit capable de bien l'organiser. Il pourrait être dans différents ministères ou Premier ministre, peu importe. Mais voilà quelqu'un qui pourrait faire, comment dire, quand les gens se regroupent, quoi, arrive à quelqu'un qui pourrait plaire à différents groupes de pensée. Ensuite, continuons. Bien, on arrive à Ruffin. Donc, vous voyez, même à gauche, j'arrive à trouver quelqu'un. Je ne pense pas que son idée d'assainir les fonds, moi, j'étais favorable. J'estime qu'aucun salaire de fonctionnaire ne doit être au-delà de 5 fois le SMIC. Hein. De toutes les primes un peu anormales, etc. Quelqu'un qui veut assainir la fonction, enfin, le fonctionnement de l'État, hein, et ça, je pense que personne ne serait contre. Quelqu'un qui n'est pas antisémite, quelqu'un qui est capable de renoncer à son salaire, quelqu'un qui n'avait pas besoin de ça pour vivre, quelqu'un qui, tout de même, a dans l'ambition de servir son pays. Voilà. Ensuite, on continue. Vous voyez, avec des personnalités totalement différentes. Mais c'est ça, un rôle de Premier ministre, c'est être capable de tirer le meilleur de chacun en donnant à chacun une tâche bien précise. Et les Français verraient si les gens réussissent dans leur tâche. Ce qui, évidemment, aurait des conséquences sur les élections, sur les chefs de file, dont le poulain serait été dans ce gouvernement et aurait réussi. Bon, ensuite. Oui, bon. Bon, Messia, que tout le monde connaît. Bien donc, Messia, il pourrait être aussi, par exemple, porte-parole. On pourrait le mettre peut-être à l'éducation. C'est quelqu'un, c'est justement, euh, qui lui aussi, bon, ne pourrait pas être taxé de raciste, hein, étant donné donc ses origines. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris ses distances aussi avec les partis politiques, donc qui peut être dans un gouvernement qui n'est pas le reflet d'un parti politique précis. Bien, mais ça, c'est un parmi d'autres. Hein. On continue encore. Ah, voilà. Alors là, on tombe chez Zemmour. Alors, Zemmour, eh bien, c'est quelqu'un qui était donc à droite. Hein. Donc, si on fait un gouvernement avec un homme de droite, un homme de gauche capable de parler aux hommes de droite, ou bien Éric Sécnuc, on le met à l'éducation nationale, à la culture,
la culture plutôt, et justement pour qu'ils déjà assainissent notre tout- au niveau national, qu'ils protègent les enfants des conditionnements dont ils sont les cibles, pour que nous n'ayons pas un effondrement de la natalité qui se poursuive. Nous avons Sarah Knafo, Sana Knafo que j'aurais pu voir très bien à l'éducation, puisque en plus c'est une haute fonctionnaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine souplesse d'esprit, qui pourrait aussi avoir euh, qui pourrait aussi enfin, se trouver au sein d'un gouvernement, hein, du gouvernement. Elle pourrait être porte-parole, par exemple, également. Voilà, bon, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais regarder si on a oublié personne. Voilà. Alors là, tout ce qu'on a vu, eh ben, c'est des gens qui, majoritairement, ont été plébiscités par les Français au niveau des élections, hein, et on pourrait tout à fait donc faire un gouvernement avec des gens émanant de différentes tendances, avec un Premier ministre qui soit capable justement de jouer les médiateurs. On a vu qu'on avait des personnalités qui sont un peu intermédiaires. Voilà, eh bien, bonne chance. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau du gouvernement qui a envie que la France réussisse, ou si on veut vraiment la plomber pour qu'elle soit une proie des mondialistes?